Arc est passé, qui devait vraiment pas passer. Ouais, il avait tué Sackboy. Il avait tué Sackboy. Sackboy, je crois qu'il est d'Angoulême. Angoulême, Limoges, je sais pas trop. Sackboy. Ok, ok. Le meilleur genre d'Angoulême. Du Pardon. coup, moi j'ai pas regardé la map, on parlait un peu. Je crois que c'est Smash View, ok. Smash View, Game & Watch. King. En vrai, pour Game & Watch, je pense que ça peut vraiment être bien parce que du coup, t'es souvent en train de stage et l'edgeguard de ce perso. Si tu vas vite, tu peux trouver un backer, ça peut tuer très vite. Ça peut être sympa, mais je pense qu'en neutral, en fait, King il va juste peut-être spam les backers et Game & Watch il va Ouais, tout donc en fait. pas mal de portée, forcément, juste pour rapprocher, ça peut un peu loin. Au moins, on a. Juste pour rapprocher, ouais, il y a moyen. Hein. Vraiment, on a quand même Game & Watch qui met des forwarders et des mères in dedans qui ont l'air de toucher. Et ouais, je pense que les fenêtres de Bouya vont être un peu bizarres aussi sur Game & Watch. Je sais pas si elles sont grandes ou. Je sais pas comment ça fonctionne avec Game & Bouya. C'est juste que sur mon perso, c'est énorme. Mais tout pour le reste. Je crois que ça dépend principalement du poids. Je veux pas dire de bêtises. Oh, Pas dire de au bêtises. moins il est complètement tout jeune, mais il est en train de. Et je pense pas mal de bon point là. Faut le trop concrétiser là-dessus. Et là pour l'instant on est sur une game très even, on est peut-être à pas grand chose de tuer de la part des deux joueurs en fait, tout simplement il va suffire d'un F-tip. Ouais, côté King, il a 100%, à part s'il y a vraiment un grand coup quelque chose, je sais pas si peut-être un bouilla, mais. Les bouillas c'est encore une fois, faut voir le pourcent, c'est que pour un Game & Watch à 100, voilà, F-tilt. Peut-être un bon encore un peu. On a quand même tenté un smash, mais on s'est fait avoir par le F-tilt juste avant. Du coup, petit avantage team, est-ce qu'il va. Du coup, il va jouer plus en retreat, un peu plus loin ou pas, non? Ouais, ça c'est peut-être le moment de commencer à jouer en second, ouais, ça les laisser approcher l'adversaire et voilà, punir les approches comme ça. Là en plus, du coup, on est sur un King qui veut tuer et c'est pas le perso excel le plus. C'est ça, ouais, peut-être. Du coup, il va forcément tenter des approches un peu plus fines, un peu plus prévisibles et du coup, tu peux complètement jouer autour. C'est ça, ouais, peut-être pas trop rester en chill parce que quand même King il a quand même une kill throw avec une back throw bullet. Mais essayer peut-être de faire des nerfs retreat, des fers, tenter des trucs, gratter les pourcents et puis essayer de gratter le plus de pourcents possible jusqu'à la prochaine stop. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Vraiment, ouais, on a des petits EB, des petits EPR, des petits coups à gauche, mais on est déjà à 53 côté Murcielago donc s'il arrive à trouver ses stocks maintenant, il faudra une quelques phases. Oh là là, la vache! 53! Il a explosé, frère! À 53, mais. Comment ça, 53? Ouais, y'a pas de. Ah oui, ouais. il était max rage, ok, il était au bord du ledge, j'ai max rage, mais quand même! Ah bon, ouais. bah, du coup, on a une très grosse avance côté Steam, et côté Murcielago, on l'a toujours pas tué. C'est quoi ce feu? C'est quoi ce smash là? Dès qu'on a essayé une approche au rouleau, c'est souvent annulé par le B. Oh, il est en train de dérouler. Il est en plus. Il est en train de dérouler. Il a tenté des petites sauvageries. Oh, merci Lago pour se soigner, voilà. Bon, Merci il a pris 14%, il a tué et plus de 14%. Hein. Merci pour les pommes. Merci pour les pommes, mais là, vraiment. On a quand même une stock et 40% de retard quoi. Et même les backers, je sais pas s'ils sont assez space ou pas, mais il se fait quand même punir au AB. Donc ok, petit nerf breakdown, tentative de tilt. on a un petit nerf, on laisse qu'on a quelque chose. C'est Sinon qu'il le joue quand même de manière assez agressive, genre dès qu'il atterrit il met toujours un autre coup derrière. Il essaie de mettre un coup derrière pour finir une approche après coup Linkling, du coup c'est lui. Mais côté Murci, j'ai l'impression que pour moi on a du mal à jouer un peu autour de ça. Ah. Ouais, ça commence à être très compliqué, surtout que là, Slim il va vraiment. Ah, voilà, sur les combos pass-through, etc. on tente quelque chose, mais du coup, là, on arrive à avoir un grab, c'est EPR direct, et puis c'est 20% en plus quoi. C'est ça, c'est toujours par-ci par-là, il y a toujours des pourcents, et puis à force. Attention, ça passe, mais ça tue pas. Ouais, ça met quelques pourcents, ils mettent 25-30, mais. Il y a peut-être un monde où s'il arrive à trouver un kill assez tôt pour Inkling, ou genre dans ces pourcentages là, ça aurait pu arriver sur cette splash bomb, on l'a pas eu. Petite back throw, je sais pas trop. Don't throw, pardon. Ouais. Mais si on n'a pas un kill maintenant, genre il peut peut-être profiter de la rage après, mais ça va commencer à être compliqué quoi. Ça commence à être vraiment dans 140, chaud. ok. Ça commence à être vraiment chaud, surtout que là vraiment on s'est gratté. On a réagi un peu vite après le smash alors qu'il est très safe, donc il s'est fait avoir. Petit down smash, backer, on tente des trucs, et là côté Slim, on va avoir là, je crois qu'on va tenter un truc dash attack. Et il est temps de down smash à côté. La clé. Oh la clé qui se dash pack. Quand même à 130. Ouais, la starting hit qui fait le bait. Ouais. Ok, on a plein d'armères, on a quand même assez bien DI pour encore survivre, mais je pense que le prochain risque d'être. Et voilà, up smash. Il faut respecter ce. Je respecte. Faut respecter ce up smash, il est assez safe, il peut taper derrière. Et du coup. il s'est fait avoir là-dessus, il a pris ce titre. Non, mine de rien, quand il est remonté. Pour quelqu'un qui est mort à 53. Ouais, non, il est mort extrêmement tôt. Il est mort extrêmement tôt du Smash, mais il est remonté quand même. Donc peut-être qu'il a compris 2-3 trucs, 2-3 éléments d'approche ou de comment il pouvait gérer.
Si tu veux, vas-y. Non, ouais. vas-y. Vas-y si tu veux, vas-y. Donc on va avoir un petit button check. Côté Slim. Petit button check. Pour vérifier que tous les inputs de la manette sont bons. Hop. Mais du coup on est quand même parti sur on est quand même parti sur Holo. Bon là c'est la map qu'ils ont choisi mais ils sont quand même toujours en button check. Bah, en attendant, on va peut-être faire un petit tour sur le bracket, je pense. Alors Arnaud, l'overlay il marche plus. Comment? L'overlay marche. En haut. Oui, c'est... Ok, super. Ouais, on va peut-être faire un petit tour de ce qui s'est passé en poulain en attendant. C'est vraiment autant meubler un peu. On n'avait pas eu le temps de finir du coup en attendant. Mais... Autant meubler un peu en attendant. Mais du coup, Sombrenard qui a battu Sackboy, donc l'un des meilleurs joueurs d'Angoulême. En Dadidou Zephyros, il avait gagné de 1, donc il est passé en top 16 loser. Il a fait une bonne run, il a battu. Kero aussi, quand même, on faut en parler. Il s'est fait alors upset entre guillemets parce que c'était la peluche qui, lui aussi, on n'avait pas trop de data dessus, donc pour le site c'est un peu compliqué. Mais en fait, donc il a perdu 2-1 avec son Joker et après il est reparti en full pitch côté loser et il a genre massacré le loser. en fait c'est très drôle parce que Sombrenard et Kero, ils ont tous les deux perdu tour 1, ils ont arrivé loser round 1. Et ils ont déroulé. Ils ont arrivé en qualifier. Ah mais les deux, les deux sont passés en qualifier. Les deux ont déroulé, ils sont arrivés en. Ah oui, bah les deux n'étaient pas censés passer, surtout quand tu perds ton match 1 quoi. Genre t'es pas censé aller jusqu'en top 16. Et bah ils ont enchaîné des sets et. Bah la loserrun d'un des deux va s'arrêter, du coup ils vont les deux se s'affronter. rencontrent, Sombrenard Kero. D'ailleurs le top 16 est dans BO5 si je fais pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Ok. Donc des bons BO5 pour eux pour savoir qui continue de mériter ça. Grosse loserun quand même. Hein. Qui continuera un loser et qui s'arrêtera du coup. À la 13ème place. On a Titoni qui a gagné 2-1 contre ST sur un set extrêmement close. Mais Titoni aussi, je pense pas qu'il était si top 16. Hein. Titoni, je crois qu'il enchaîne. Bah, c'est loser run pareil. Ah bah pareil, mais attends, est-ce qu'on a la même stat pour l'autre, la Biba? Biba. Oh, presque. Stoppé par Jet. Mais il y en a 3 sur 4 qui ont commencé en loser round 1 et qui sont passés loser top 16. C'est vraiment la stat. Vraiment si vous faites top 7, faut pas abandonner. Hein. C'est vraiment la leçon à retenir. Hein. Ça... Vous pouvez quand même faire une run. Hein, ah, mais, ok, donc on est reparti sur Holo Bastion. On parlait encore des petits, vraiment petits, pour moi c'est even. On a trouvé quelques petits combos là pour moi côté Slim, on gratte toujours. Oh là là, joli. Toujours ce B. EB bombe, c'est très bien. Bah, surtout que ça couvre l'air dodge, dès si tu as l'air dodge juste après le B, la bombe le temps qu'elle explose. Ok, petit lâche de saucisse qui est impassable. Moi je trouve ça impassable. Je le trouve, à ce jour je n'ai pas de réponse. Encore une fois, on se fait punir à faire Smash. Je pense que juste je prie pour avoir le timing ou que le Game & Watch en face rate. Bah théoriquement tu peux le passer parce que c'est 5 saucisses. Puis après, oui, il y a un mini délai entre les. Oh, là, je pense qu'on a dû sauter ou faire quelque chose et on a quand même une bonne avance là côté Slim. Côté Slim là vraiment on est en train de dérouler, on est en train de prendre stade rapidement et on continue petit combo. Bombe neutralaire. Ah, tout à l'heure il est le 9, là il est le 1, écoute on peut pas tout avoir hein. Non fallait tenter hein. Mais là il a touché au moins donc si ça avait été un 9 c'était fini pour l'instant. C'était fini et puis à partir de là le 3 stocks à une et surtout ça avait quand même un dégât assez critique hein, au mental ça je pense hein. Ah ouais. Tu prends ça. Est-ce que t'as envie de finir cette game? Je suis pas sûr. Bah surtout que déjà quand t'es mené comme ça, tu te dis bah vas-y c'est bon, autant que tu prennes le set, tant pis. Et là, Slim qui joue s'en fout en fait, il continue à jouer agressif. Ça trade, mais il a quand même pu Burry et le roller lui n'a pas touché. Oh là. Ça a quand même touché de devant, le smash, ça touche devant, derrière, c'est invincible, ça va de lag. Elle est en train de dérouler. Petit back air jab, est-ce qu'on va tenter l'edge guard? Non, on va juste mettre une bombe flash. Petit de choix avec le tilt. Je pense qu'il. Il l'a pas fait exprès, je pense. Je pense qu'il devait pas savoir qu'il avait le bucket, qu'il avait chargé la bombe tout en bas parce que c'était un peu hors écran, c'est un peu difficile à voir. Le bucket est parti, bon. Mais ok, bon, du coup il s'est fait punir derrière, il a pris un down smash sur les morts, mais bah un peu le même scénario que tout à l'heure, hein, toujours une stock entière d'avance pour Slim. Grosse avance, hein, vraiment. On va peut-être chercher off-stage comme ça, ouais. Ouais, là je pense que côté Murci, il faut peut-être tenter un peu plus, hein, parce que là, honnêtement, c'est pas. Genre le jeu défensif un peu lent, ça a l'air de plus. Ça a l'air des plus favorables à Slim que pour lui. Ouais, clairement. Surtout que là, Slim, vraiment, chaque fois qu'il va toucher Murcielago, il va juste le mettre entre 20 et 40%. Ouais, voilà, c'est ça, c'est pas des petits doigts. Oula, il était LSD, c'est bon. C'est pas genre il le repousse. Parce que, genre, en plus, côté Murci, on tend des trucs un peu pas trop et on se fait avoir. On a vu des fois des back air grab ou des back air jab qui passaient pas et qui, du coup, côté Slim, se fait punir instant. Dès qu'il voyait qu'il y avait une petite fenêtre de libre où il pouvait tenter des choses, il mettait un EB et. Bah, c'est le bad game watch quoi, donc il avait souvent raison et... Moi je me demande comment la game va se finir. Est-ce qu'on va faire un up smash côté Slim et puis Murcielago va essayer de le punir et il va encore se faire punir?
Parce que là, faudrait ou un down smash, quelque chose. Faudra arrêter. Ou les strap saucisses dash attack. Faudra arrêter de vouloir essayer de punir le up smash, ça fait plusieurs fois que ouais, non, là, faut... Ok, non, ça va. Ça va. On a l'air d'avoir compris qu'on pouvait pas. Ah, on a tenté un petit nerf dans tilt. Je crois que c'est bien trop côté. Nerf down tilt, ouais, nerf down tilt, ouais, c'est trop. Hein. Un certain pourcentage. Ok, on tente de... Ah, mais là, il n'y a pas eu d'option directe après le up smash. Donc, le backer pour une fois était bon. Ok, des petits walls de backer malheureusement. J'ai l'impression qu'on tente pas assez de grab, mine de rien, côté merci. Ouais, clairement, non. Il y a eu des petits grabs pour des up throw. Ok. Oh, bah, il m'a fait mentir. Pivot grab bien trouvé pour tuer sur la back throw ledge. Ok, sympa, le petit pivot grab. Well kill, cool. Mais là, une stock entière de retard avec Inkling, c'est compliqué de fou. À moins d'avoir une grosse phase. Une grosse phase ou alors un gimp, mais un gimp. À part genre un EB comme tout à l'heure. Ah ouais. Je savais qu'il pouvait l'absorber, mais j'ai pas pensé au fait qu'il pouvait la renvoyer. Bah ouais, en fait il peut absorber l'explosion, mais quand c'est encore un... Quand c'est encore le pro joueur lui-même, oui, il le renvoie du coup. Bah ok. Ok, bon bah intéressant. Il l'a juste renvoyé dessus quoi. Et... Ouais bah le B de panique du coup en plus qui a pas joué, et du coup il a pu